Bonjour à tous. Alors aujourd'hui nous allons cuisiner donc notre poulet normande. Alors pour cela il vous faudra donc les escalopes de poulet. Ça dépend combien de personnes, il faut compter une escalope par personne. Moi j'ai pris 1 kilo parce qu'on a plusieurs, donc j'ai pris 1 kilo. Et franchement c'est pour les enfants, mais c'est un peu moins que 4 petits lots. Mais je sais, moi, puis plus ma belle-fille, parce que qui n'aime pas le chevreuil, donc je vais lui faire du poulet normand. Mais moi, j'ai pris 1 kilo. Moi, j'aime bien la quantité. La qualité et la quantité. C'est important pour moi. Donc, l'escalope, vous prenez une escalope par personne. Vous voyez, si vous êtes à 2, à 4, à 6, vous voyez ce que vous voulez comme escalope. Il vous faut de l'huile d'olive, des champignons, c'est pareil. Champignons, moi j'ai pris une petite boîte parce qu'ils ne raffolent pas trop les champignons. Moi j'adore les champignons, mais bon, pour pas qu'ils soient en train hein, de trier un petit peu dans leur assiette, pour pas qu'ils en ont dans leur assiette, mais que ça donne du goût quand même, j'ai mis qu'une petite boîte de champignons. Tout ça pour ma belle-fille. Après, les champignons, vous pouvez mettre une grosse boîte, ça c'est comme vous voulez aussi. Il vous faut des carottes. Alors moi j'ai pris 3 carottes que j'ai coupées en fines lamelles. Il vous faut 20 centilitres de crème fraîche. Il vous faut un cube de volaille, de bouillon de volaille. Il vous faut un oignon que nous allons couper en morceaux. Et il vous faut de l'estragon. Moi, ça va, j'ai de l'estragon du jardin. J'ai du thym du jardin et du laurier aussi. Tout ça vient de mon jardin. Seulement, ce que je vais faire avant de commencer ma recette, je vais mettre tout ce qui est estragon, hein, thym et mon laurier dans une... Je vais faire une petite poche avec une compresse de gaz. Je vais vous dire pourquoi. Parce que l'estragon, le thym, c'est très bon. Ça donne de la saveur à vos plats. Seulement l'estragon, quand ça commence à se détacher dans votre plat et que vous êtes en train de manger et que vous êtes en train d'enlever vos petits bâtonnets d'estragon, ce n'est pas agréable. Donc même pour les petits, ça ne va pas être agréable. Donc maintenant, je fais ça. Je prends une compresse de gaz propre, hein, bien sûr, qui n'a pas été utilisée. Attention, soyons bien nous d'accord. Hein. Et ensuite, je vais mettre tout ça à l'intérieur et je vais l'attacher. Et je vais en faire une petite pochette que je pourrai ajouter à mon plat. Comme ça va prendre les saveurs en même temps sans qu'il y ait les désagréments de l'estragon et du thym qui s'en va. Voilà, petite astuce que je voulais vous donner. Il vous faut du sel et du poivre. Et de la maïzena ou de la farine, il vous faut 2 cuillères de maïzena ou de farine. Voilà, c'est tout ce qu'il vous faut. Je vous ai dit 60 centilitres de vin blanc. Voilà, c'est tout ce qu'il vous faut. Donc je vais vous basculer sur mes petites mains et on y va, on prépare le tout. Voilà. Alors, nous allons commencer déjà par faire notre petit... Alors, j'enlève tout ça. Hop. Notre petit sac d'estragon, de thym, de laurier. Hop. Vous voyez, dans la gaze, ça va bien se mettre dedans. Et je vais en faire un petit bouquet garni, tout simplement. Voilà. Donc ça, je mets tout ça ensemble. Bon, ça sent bon, j'adore ça, moi, les saveurs comme ça, j'adore. Oh là là, c'est trop beau. Vous voyez, ça évite quand même que tout ne s'en va dans votre repas. Parce que vous voyez, regardez déjà, rien qu'à le couper, c'est déjà en train de s'effilocher. Vous voyez, oh, ça a une odeur, l'estragon aussi, j'adore ça. Toutes ces saveurs là qui vous montent au nez. Qu'est-ce que c'est agréable. Vous voyez, voilà, comme ça au moins, ça ne part pas. Ça ne s'échappe pas. Regardez. Et maintenant, je vais l'entourer donc de fils pour que ça puisse bien tenir.
Et ma saveur sera identique à ce que je la laisse dans, comme ça dans mon plat. Hein. C'est pareil, c'est exactement la même chose. La saveur, elle sera inchangée. Voilà. Après, c'est parce que vous ne pouvez pas sentir, mais je vous assure que ça sent bon. Voilà, donc ça c'est prêt. Je suis prête à y aller. Donc là, je vais donc, j'ai coupé mes carottes en petites rondelles. J'ai coupé mes escalopes. Moi, je préfère couper mes escalopes en gros morceaux. Vous voyez, en gros morceaux parce que ça va frein au niveau de la cuisson. Donc, je fais ça en gros morceaux. Vous voyez, voilà. Ensuite, je vais couper donc mon oignon. Je vais le hacher. Comme ceci. Voilà, c'est nickel. Hop. Voilà. Voilà. Donc maintenant, je vais ouvrir mon coquéo, parce que tout ça va être fait au coquéo. Je vais vous basculer un tout petit peu au niveau de mon coquéo, comme ceci. Voilà. Est-ce que vous voyez bien? J'espère que vous voyez bien. Alors, donc là, je prends cuisson classique. Je fais OK. Je ne vais pas en mijoter maintenant. Je vais, comme je vais faire dorer ma viande avant le tout, je vais le mettre en doré. Hop, doré. Ça va se faire. Je mets un filet d'huile d'olive dedans. Je vais peut-être vous remettre un tout petit peu pour que vous puissiez voir un peu mieux comme ça. Voilà. Je mets donc un filet d'huile d'olive dedans. Hop. Moi, je travaille toujours à l'huile d'olive. Hein. Avant, dans le temps, je travaillais beaucoup au beurre. Et après, les enfants, ils ont commencé à grandir. Ils m'ont dit, maman, tu mets trop de beurre. Alors donc, maintenant, je fais à l'huile d'olive. Enfin, maintenant, ça fait déjà une paire d'années maintenant hein, que je fais ça. Donc, j'attends quand même que l'huile d'olive puisse se chauffer un peu. Je vais y intégrer un peu mes oignons. Comme ceci. Voilà. Donc, j'y intègre mon oignon qui est haché. Voilà. Alors, je débarrasse ceci pour l'instant. Je mets un peu d'eau chaude sur le côté pour pouvoir tremper un peu mon cube de bouillon de poulet. Vous voyez, hop. Avec de l'eau chaude. C'est parti. Bon, j'attends que ça se mijote. Tranquillement, que ça chauffe bien. Ça commence à venir. Je vais y intégrer mes morceaux de poulet à l'intérieur pour que je puisse les faire dorer. Alors là, je vais pas y mettre la ma hotte parce que sinon vous allez rien entendre, ça va faire donc je peux pas mettre ma hotte. Je suis obligée de laisser comme ça. Vous attendez le crépitement déjà là? Alors je vais faire dorer mon blanc de poulet. Je vais y intégrer mon petit sac d'herbes
de thym, de laurier et d'estragon pour que ça puisse déjà lui donner un aspect, un petit goût de saveur d'estragon et de fines herbes et de thym. Voilà. J'attends que cela se fasse. Je vais préparer mes 2 cuillères de maïzena. Moi, je mets de la maïzena. Hein. Je vais chercher mes 2. Voilà, je vais été chercher ma cuillère. J'avais complètement oublié ma cuillère à soupe. Voilà. Oh, ça commence à sentir bon, les enfants. Hein. C'est malheureux que vous ne sentez pas ça. Hein. Je vous assure, ça me monte au nez, là. Vous voyez la vapeur, là, qui monte. Regardez un peu. C'est trop bon. Ah, moi j'adore faire à manger, moi. Je prends plaisir, je vous assure que c'est du plaisir à faire à manger. Que ça soit cuisiner des repas, des plats consistants ou de la pâtisserie, je prends tout le temps plaisir. Moi, j'aurais voulu être faire ça, cuisinière, et faire de la pâtisserie ici et là. Moi, j'adore ça. Vous savez que j'ai toujours dit à mes enfants, si je venais gagner un gros loto, tant que ça cuit, on va bavarder un petit peu, tant que ça dort un petit peu. J'avais dit à mes enfants, si le jour que je gagne un gros loto, je vais m'acheter une petite auberge dans la montagne et j'aurais fait une petite auberge restaurant familiale, à peu près entre 20 et 30 personnes. Voilà. Mais tout ça familial, vous voyez, du manger familial. Voilà. Ah oui, moi, j'ai un gagné l'auto, c'est ce que je fais. Parce que j'adore faire ça. Et voir le plaisir de le faire, je prends plaisir à le faire, et plaisir à voir les gens manger. Ah, je vous assure que quand je vois que les gens mangent toute leur assiette et qu'ils me disent « Oh, c'est trop bon, ah, j'ai fait bonne chère ». Alors là, moi je suis aux anges, vous voyez, il ne faut pas grand chose, et ben ça me satisfait. Tout à fait. Bon, je vais regarder à mon plat maintenant. Ça doit dorer. Oh là 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 là. Je pense que mes petits-enfants vont se régaler, hein, mes petits loulous là. Ma belle-fille aussi, je pense aussi qu'elle va se régaler. Ça va être bon. Faut que ça dore un petit peu, hein, ça soit doré un peu, hein, faut pas que ça soit cramé non plus, et il faut pas que ça soit trop foncé non plus. Blanquette c'est blanc, hein, donc on dit blanquette, c'est bien dire blanquette c'est blanc. Faut pas que ça soit trop foncé. Voilà, donc là, pour moi, c'est largement suffisant. Je vais y intégrer mon sel, mon poivre. Le sel, ne mettez pas trop de sel parce que, attention, vous mettez un cube de bouillon de volaille. C'est assez salé aussi, donc ne tombez pas dans votre sel non plus. Attention, voyez, il vaut mieux encore en mettre moins et puis se dire que les gens recèlent après, hein, dans leur assiette. Bon, moi, j'ai mon beau-fils, c'est jamais assez salé. Hein. Vous verriez tout le sel qu'il met dans son assiette. Ah oui, 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 ça, c'est jamais assez salé. À chaque repas, il recèle à chaque fois. Il n'y a pas de souci. Alors, donc, je me dis, il n'y a pas de problème. Je lui donne le sel tout de suite et je lui dis, ah, tiens, là le sel. Et on rigole à chaque fois. Je vais y mettre donc mon carré de cube de volaille avec mon eau. Voilà. Comme cela. Je vais y ajouter mon vin blanc. Cette saveur. Oh là
là là là là là. Je vais y ajouter mes champignons. Mes carottes coupées en rondelles. Comme ceci. Voilà. Et maintenant, je vais y ajouter ma maïzena ou votre farine, ça c'est comme vous voulez. Donc j'y ajoute deux cuillères à soupe pour dire que ça s'épaississe. Ma sauce s'épaississe. Voilà, ça je mets ça sur l'autre côté. Je mélange un peu le tout. Voilà. Et maintenant, je vais donc y ajouter ma crème fraîche. Alors là, j'y rajoute un tout petit peu de crème fraîche de là parce que c'était celle que je vais utiliser pour ma... Comment dire? Bon, c'est vraiment une petite cuillère, quoi. C'est vraiment une toute petite cuillère que j'ai là. Hein, de crème fraîche. Hop. Oh, oh. Attention au feu. Donc là, je vais rajouter donc ma crème fraîche à l'intérieur de ma cocotte. C'est toujours en préchauffage là, vous voyez? Comme si je dorais hein, pour l'instant, hein, ma cocotte. Voilà. En crème fraîche, ça s'appelle pas la normande, hein, on est bien d'accord. Et encore, c'est pas une crème fraîche normande. Hein. Vous faites ça avec une crème fraîche épaisse normande, alors là, trop trop bon. Bon, déjà ça c'est bon aussi. Hein. Vous inquiétez pas. Hein. Ils vont se lâcher les babines, hein, je vous le dis, hein, moi. Moi, le problème, c'est que après, je vais faire mon chevreuil. Et moi, j'adore tout. Alors moi, je goûterai tout, moi. Je goûterai bien du poulet à la normande et je goûterai bien mon chevreuil, hein, il n'y a pas de souci. Hein. Je suis une grosse mangeuse, moi. Ça n'a pas l'air, mais bon. je sais, j'en fais des jalouses. Je sais, on m'a déjà dit. je mange beaucoup. et c'est peut-être pour ça que j'aime bien cuisiner. Remarquez, regardez, les cuisiniers, ils sont bien portants, les plupart. Et ils mangent tout le temps, ils goûtent, ils goûtent, ils goûtent. Et ben moi, c'est la même chose. La seule chose que je ne suis pas trop, au niveau épaisseur, je ne suis pas trop bien portante, on va dire. je ne suis pas maigrichonne, hein, mais je ne suis pas énorme non plus. Par rapport à les quantités que je mange, c'est vrai que je ne suis pas énorme. Je n'ai pas à me plaindre. Voilà. Bon, écoutez, je vais attendre que mon petit préchauffage se fasse, comme cela. Vous entendez? Je vais peut-être vous faire voir. Je vais vous faire voir. Je vais enlever ma caméra et je vais vous faire voir. Attendez, parce que j'ai peur de faire des bêtises. Regardez un peu. Ça mijote, ça mijote, ça mijote là. C'est en train au préchauffage. Ça finit le petit préchauffage, vous voyez? Je vais essayer de ne pas trop vous faire bouger. Regardez ça un peu. Voilà, là, 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 là. Ça va être trop bon. La crème fraîche, les carottes, la viande.
Mmh. Ça sent bon. Cette vapeur là qui me monte à mon nez, je vous dis pas. Ça sent trop bon. Alors ça, ce plat là, vous allez le laisser faire cuire, mijoter plutôt, parce que ça se mijote à peu près une vingtaine de minutes. Voilà. Bah, sur ce, je vous dis à bientôt et puis bon appétit. Allez, au revoir.